Merci beaucoup. Je vais être certainement l'orateur le moins avisé parmi tous ces orateurs qui sont passés à la tribune. Tout simplement, je voudrais partager avec vous mes émotions d'aujourd'hui. En quelques mots, je ne vais pas vous retenir longtemps. Et en marchant, je voudrais remercier mon ami Dédé Barmentier, le réalisateur du film. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Je pense aujourd'hui à mes parents, à mes frères et sœurs, à ma famille ici présente. Je pense et je revois ma petite école de village, d'Ouira, le collège, le lycée de ma ville, Souaïda. Je revois également la prestigieuse faculté de droit de Damas. Je pense à tous les professeurs qui m'ont imprégné de ma culture arabe. Grâce à eux, j'aime sa poésie, ses contes, ses voyageurs sur la route de la soie et de Samarcande, mais aussi ses savants philosophes et traducteurs qui, par leur savoir, ont transmis la philosophie grecque en Europe. C'est à travers mon histoire que j'ai découvert seul de mes voisins, éternels voisins depuis toujours et jusqu'à l'infini. En tant qu'Arabe, je parle bien entendu de mes voisins européens, notre deuxième rive, notre moitié, leur histoire, notre histoire, je l'ai découverte à travers mes lectures, mais aussi lors de mes premiers voyages entre 1976 et 1981 dans le monde arabe. Là-bas, j'ai eu mes premiers échanges avec les Français qui y travaillaient, Jean Viard qui est présent parmi nous, Henri Pierry, également je l'ai vu tout à l'heure, Jean-Pierre Dumas, et beaucoup d'autres, ils sont présents dans cette salle que j'ai rencontrée là-bas à Abu Dhabi ou à Sanaa ou en Arabie Saoudite ou à Damas. La richesse de ces rencontres a fait surgir en moi la question: pourquoi tant de malentendus entre nos deux cultures? Peut-on harmoniser par tous les moyens culturels, économiques et humains les relations entre nos deux rives de la Méditerranée, entre le monde arabe et l'Europe? Alors, je passe à l'acte pour comprendre. Animé par un idéal et beaucoup plus de conviction, je tente la réconciliation. Je pars à cheval pour entamer certainement l'une des plus belles odyssées, 1300 jours de chevauchée sur les routes du monde. De Damas à Istanbul, d'Athènes à Rome, de Paris à Madrid et à Cordoue, puis l'Amérique, pour terminer par le monde arabe. Comprendre le fossé qui sépare nos deux cultures devient une passion qui s'appelle vivre ensemble. Une passion, une conviction que j'ai continué à enrichir à Paris à travers ce voyage en 1986 où je m'installe. Et comme beaucoup d'autres, j'ai cru à la magie de Paris. J'ai pensé qu'à partir de Paris, on pouvait amener le changement et réconcilier nos deux continents et nos deux civilisations. Très vite, cette pensée globale devient une action locale dans Paris et toute la France, car j'ai découvert que le vivre ensemble et le symbole liberté, égalité et fraternité avaient besoin d'être ravivés, respectés, appliqués. On ne peut pas dormir sur le laurier de la réussite des pionniers de ces valeurs de la République. Il faut les défendre tous les jours. C'est là que commence mon engagement public. Engagement soutenu dès le début par ma famille ici présente. Brigitte, mon épouse, Mehdi, Soraya, mes enfants, mais surtout, et je le dis de fond de cœur, par vous, mes chers amis, vous êtes très nombreux ici, que m'avez fait l'amitié, le plaisir et l'honneur de me soutenir dès la première heure pour ce combat. Et je vous remercie tous pour votre soutien. Ce combat pour le mieux vivre ensemble et pour l'égalité des devoirs et des droits est à la fois difficile et complexe. Cet engagement se heurte parfois à une vision politique qui n'a pas toujours anticipé l'évolution sociétale de la nation française, ni tenu compte des millions de citoyens devenus français et ainsi acteurs de la démographie et de la richesse culturelle et économique de notre pays. Mon engagement a généré également des malentendus concernant l'interprétation de concepts républicains
La République est faite pour moi des citoyens venus de tout horizon. C'est justement cette richesse venue d'ailleurs que nous voulons mettre en valeur. En rejetant l'assimilation aveugle, privant l'être humain de ses origines. Ce n'est pas un homme coupé de ses valeurs et de ses racines que peut rendre à la République plus forte. Sur tous ces enjeux, nous avons travaillé sans relâche et nous continuons encore aujourd'hui, et je suis sûr que nombreux sont et seront ceux notamment parmi les responsables politiques à œuvrer rapidement avec nous dans ce sens. Hélas, certains ont tout fait pour me décourager, allant jusqu'aux phrases assassines, voire aux menaces. Pour preuve, certains éléments de mon dossier à la Commission nationale de l'informatique et liberté. Et maintenant, mes chers amis, si vous voulez bien, au-delà de ma propre personne, revenons au cœur de la question. Mes chers amis, avions-nous raison avant l'heure? Car aujourd'hui, comme elle l'a dit tout à l'heure la sénatrice Halima Boumediene, aujourd'hui l'égalité de chance et la diversité sont à la mode. Et c'est tant mieux. Mais attention, la mode peut évoluer très vite. Pour toutes ces raisons, nous avons à persévérer avec enthousiasme dans cette lutte pour le mieux vivre ensemble, pour l'égalité de chaque citoyen dans le respect de ses particularités, sans remettre en cause l'intégrité de la République. Va-t-on continuer à enseigner à Mohand, ici présent, Chang et Mamadou, tous trois nés en Auvergne, des parents immigrés, que leurs origines est gauloises, ou les laisser ignorer les racines? Aujourd'hui, la révolution numérique transforme notre monde. Elle crée des échanges économiques, mais aussi culturels et humains. Le support Internet donne accès à nombre de cultures, musiques, coutumes, informations dans nos foyers à Saint-Denis, à Marseille, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux. Et aujourd'hui, toute action politique doit impérativement prendre en compte le fait que les citoyens soient mieux informés. Nous devons agir collectivement, chacun à sa place, pour le mieux vivre ensemble, dans notre République multiculturelle, riche de nos différences. Notre rassemblement ce soir au Sénat est le témoignage vivant. Cette reconnaissance qui m'est aujourd'hui attribuée, je la dédie à ma famille, à mes amis, à tous les membres et bénévoles qui ont permis à notre association de continuer à vivre. Et tous ensemble, j'espère que nous continuons notre marche de valeurs pour faire vivre la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vous remercie. Et maintenant, si vous voulez nous faire l'honneur, on va quitter cette salle pour faire une petite marche. Petite marche jusqu'à la salle René Coty. Symbolique, absolument. Et ça sera bien qu'on marche tous ensemble. Bien, félicitations, sincèrement, en tant que Syrien, en tant que Français, en tant que personne porteur de message. Je crois que le fait de dire que ça vous rajeunit, c'est la jeunesse du cœur et de l'esprit. Donc vous êtes un exemple pour toute une jeunesse en France et dans les pays arabes, donc je vous en félicite.
حرا وقف الأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حبا وقف الأشجار وقوفا وقوفا كالأشجار عشت فعش حرا وقف الأشجار وقوفا 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 كالأشجار عشت فعش حرا وقف الأشجار وقوفا Ah ben, sûrement. Sans aucun doute.